font l'actu et ils sont sur un JFM. 7h45, l'invité du jour. Il y a des portes ouvertes samedi, dimanche à l'aérodrome de Villars à Domérat, Montluçon Domérat. C'est une occasion notamment de venir faire des baptêmes de l'air. Il y a plein d'animations qui sont mises en place et on va en parler avec notre invité ce matin, Gabriel Gaetano. Bonjour. Bonjour l'équipe, bonjour à tous. Vous serez directeur des vols sur ce week-end, membre du comité directeur de l'aéroclub Montluçon Domérat. On va évacuer déjà ce qui, j'imagine, vous cause quelques tracas. Évidemment, c'est la météo. Bon, vous avez aucun poids là-dessus, hein. On peut rien faire malheureusement, mais ça peut un petit peu contraindre certaines choses pendant le week-end. Vous avez tout à fait raison, oui. Aujourd'hui, la météo, c'est notre plus grosse préoccupation pour ce week-end, puisque on le sait, depuis quelques mois déjà, on est assez impacté par cette météo qui est très changeante et avec beaucoup de nuages, beaucoup de pluie. On est très vigilant, donc là, on regarde, on est en contact direct avec l'équipe de voltige de l'EVA pour savoir s'ils pourront venir ou pas ce week-end, parce qu'effectivement, eux, ils viennent de Salon de Provence, donc il va falloir qu'ils passent quelques montagnes. Donc voilà, donc on est vraiment attentif, on regarde et puis on fera le point jeudi, vendredi pour savoir un peu comment ça s'organise sur le week-end. Bon, on va croiser les doigts évidemment, mais ce que vous avez en tête forcément, c'est la sécurité, c'est la priorité forcément. Vous avez tout à fait compris. Voilà, mon rôle ce week-end, ce sera surtout d'organiser tous les vols qui auront lieu sur la plateforme et assurer la sécurité de tous les intervenants et aussi de tous nos pilotes qui vont faire des baptêmes. Donc, vous avez parlé de l'EVA, mais il y aura également de l'hélicoptère. On aura un hélicoptère de la marine qui sera là pour nous faire une démonstration dimanche. Donc eux aussi sont impactés et on aura nos pilotes qui font des baptêmes toute la journée. Donc effectivement, il va falloir qu'on soit très vigilant à cette sécurité-là. Quand le plafond nuageux est trop bas, c'est trop dangereux, on peut pas décoller en fait. Vous avez tout compris. Quand le plafond est très bas, on peut pas rentrer dans le circuit de tour de piste et on n'a pas la visibilité pour pouvoir atterrir. Donc il faut s'assurer qu'il y ait au minimum un plafond supérieur à 1800-2000 pieds, sinon on rentre pas dans le tour de piste. Bon, on suivra ça évidemment, on va croiser les doigts. C'est vrai que les années précédentes, vous étiez plutôt accablé par la chaleur que par la pluie. D'ailleurs, je crois que vous aviez un petit peu modifié vos dates. C'est pas de bol pour le coup. C'est un jeu, effectivement. Quand il fait trop chaud, l'air est pas assez dense et donc les performances de l'avion sont un peu altérées. Donc ce qui s'est passé ces 2-3 dernières années, on a voulu un petit peu avancer les journées portes ouvertes, mais bon, là malheureusement, c'est pas les 3 semaines, surtout la météo qu'on a depuis plusieurs mois qui est un peu compliquée. Donc on va composer avec la météo. Ouais, pour le coup, il n'y a pas de regret parce que c'est tous les week-ends pareil depuis 2 mois quasiment. Donc voilà. En tout cas, il y a quand même ces portes ouvertes évidemment. On va croiser les doigts parce qu'il y aura beaucoup de choses à mettre en avant. L'objectif de ces journées, avant de parler dans le détail du programme, c'est de mettre en avant justement tout ce qui se fait tout au long de l'année sur le site de l'aérodrome de Villars. Exactement. Vous avez tout à fait raison. Il faut savoir que l'aérodrome de Villars, c'est de la formation. Alors que la formation pour les collégiens dès 13 ans, on fait du brevet d'initiation aéronautique. Donc déjà, je souhaite bon courage à tous ces collégiens qui passent leur examen aujourd'hui. Ensuite, on les accueille en stage de 3e. Et on fait aussi de la formation pour les pilotes du LM, la formation pour les pilotes d'avion. C'est le début de carrière, donc soit pour les pilotes loisirs, mais soit pour les pilotes professionnels. C'est le premier pas dans les vols. On fait aussi des vols découvertes toute l'année, que ce soit du 15 ou du 30 minutes. Des vols pour ceux qui le souhaitent. Alors on est en train d'organiser ça, mais on va pas trop en parler tout de suite. Mais on fait ça déjà avec notre entourage sur les volcans. On fait des vols sur les châteaux de la Loire. Donc voilà, on permet aussi de créer des événements avec les écoles, avec les mairies. L'année dernière, avec Domérat, on a fait la soirée Top Gun, où il y a eu des baptêmes de l'air qui ont été organisés, un film qui a été projeté avec quelques professionnels qui étaient venus pour faire quelques ventes ou autres. Voilà, on fait aussi des journées n'importe quoi, excusez-moi. On fait également les journées du patrimoine et on fait aussi des visites avec les centres aérés ou les personnes en situation de handicap qui viennent un petit peu voir un peu tout ce qui se passe chez nous. Donc voilà, on a on va dire un panel assez large d'activités. Donc voilà, ce sera le moyen ce week-end de faire aussi découvrir tout ça. Oui, effectivement, ça c'est important de le montrer. Vous disiez des jeunes qui viennent vous voir, notamment à partir de quel âge on peut commencer à apprendre un petit peu à piloter? Alors dès 13 ans, les collégiens peuvent s'inscrire dans leur collège. On a des conventions avec certains collèges de Montluçon pour venir déjà connaître les premiers rudiments de l'aviation. Donc il y a des cours qui sont faits tous les mercredis après-midi et en plus de ça, ils volent 1 à 2 heures, voire 3 heures avec nos aéronefs.
Bien sûr. C'est au bout de combien de temps qu'on peut voler seul? C'est quoi le nombre d'heures requis finalement pour à terme, quand ils seront bien évidemment plus âgés, pouvoir piloter seul? C'est assez personne dépendant. Il y a quelques rudiments à apprendre et à connaître et à maîtriser avant d'être lâché seul. Il faut savoir atterrir et décoller. C'est mieux. C'est beaucoup mieux effectivement. Donc voilà, tant que ces choses-là ne sont pas acquises, l'instructeur ne permet pas de le lâcher. Donc voilà, ça peut varier entre, je dirais, 3-4 heures et une dizaine d'heures ou une quinzaine d'heures. Ouais, quand même. Donc ça peut aller vite, hein, quand même, globalement. Très vite, oui, en fonction. Et puis on se rend compte que voilà, il y a quelque chose qui est un peu typique dans toute la France, c'est que on dit que la formation c'est notre âge. Donc en gros, si on a 20 ans, c'est 20 heures. Si on a 50 ans, c'est 50 heures. Même si sur l'avion on a 45 heures minimum, voilà, on a un petit adage qui dit ça. Quelque chose près, c'est assez représentatif. Bon, on sait qu'il y a des personnes qui potentiellement sont intéressées, mais qui parfois se mettent des freins en se disant ça coûte trop cher, c'est trop compliqué. Tout est relatif en fait. Non, faut vraiment rester honnête avec ça, puisque la formation, ça a un coût, surtout avec le contexte actuel et l'inflation actuelle. L'avantage que l'on a, c'est que cette formation, elle se fait pas en un an, elle se fait en 2-3 ans généralement, et donc c'est un budget qui peut être divisé par 2 ou par 3, parce que voilà, c'est quelque chose qu'on va débourser sur 2-3 ans. Aujourd'hui, sur un brevet ULM, on peut s'en sortir sur, je dirais 2500-3500 euros, et sur un brevet d'avion, on peut être entre 6000 et 8000 euros. Bon, à ventiler sur plusieurs années, pour ceux qui peuvent, évidemment. Exactement. On sait que c'est ça devient vraiment une passion, c'est addictif, hein, pour les gens, j'imagine, qui sont au club, c'est vraiment des passionnés pour le coup. Exactement. On n'a que des passionnés d'ailleurs, hein, c'est que de ça. En fait, c'est comme chose. À partir du moment où on a mis le doigt dedans, malheureusement, c'est dur de s'en défaire. Oui. Alors ce week-end, donc on en revient à ces portes ouvertes, l'occasion de découvrir tout ce qui se fait toute l'année, évidemment, de venir se renseigner potentiellement, puisque vous serez là pour indiquer la marche à suivre. Et puis il y a ces baptêmes de l'air. On sait que c'est quelque chose qui cartonne chaque année. Vous avez beaucoup de demandes. Avec le petit tour habituel, en fait, comment ça se passe? C'est ça. Aujourd'hui, du coup, il y aura un décollage qui va passer donc Saint-Victor, Châtelard. On va laisser Montluçon sur la droite, et en fait, on va faire vraiment le tour. On passe entre Néry, les Tanceaux, et puis on va atterrir de nouveau. Donc c'est vraiment un gros tour de Montluçon pour voir un peu Montluçon et ses alentours, puisque la vue qu'on a un peu dans les airs est un peu différente de Montluçon, ça permet de découvrir vraiment notre environnement qu'on voit tous les jours d'une manière différente. Ça dure combien de temps, le vol du baptême de l'air? Tout va dépendre en fait du vent, surtout. Donc on est généralement sur une quinzaine de minutes. Après, s'il y a plus de vent, ça peut durer plus de temps. S'il y a un peu moins s'il y a moins de vent, ça peut durer un peu moins de temps. Donc à voir en fonction de. Avec des tarifs un petit peu spéciaux lors de ces portes ouvertes de ce week-end? C'est ça. Donc aujourd'hui, donc les tarifs, je sais pas si on peut en parler, mais 35 euros par personne sur les 2 premiers. En plus, après, c'est un tarif dégressif. Donc on aura après 25 euros par personne. Donc on sera à 35, 70 pour 2 et 95 pour 3 et 120 pour 4. Bon, globalement, il y a toujours un peu d'appréhension pour les gens qui montent, mais ça se passe bien? Généralement, voilà. C'est vrai que toutes les personnes qui viennent nous voir sont assez contents, donc ils sont c'est eux qui sont motivés pour venir. Donc c'est vrai que l'appréhension est toujours là, mais il y a toujours la motivation qui est derrière. Après, on est là aussi pour les rassurer. On les accompagne dès l'achat du billet jusqu'au moment où ils rentrent dans l'avion. Même le pilote les accompagne et les aide pour les rassurer au maximum. Donc voilà, même s'il y a une appréhension, on essaie d'être là au maximum pour aider tout ça. Et au bout d'un moment, évidemment, le stress s'enfuit et on découvre la ville et le bassin autrement. Donc des baptêmes de l'air de 8h30 à 20h30 sans interruption samedi et dimanche. Et puis donc, on l'espère, la présence de l'équipe de voltige de l'armée de l'air et de l'espace. Là, c'est du grand spectacle. C'est du grand spectacle, effectivement. Oui, ils vont faire de la voltige. Alors ce week-end, ce sera du freestyle, je pense. Parce que vous savez, la voltige, c'est des figures qui sont faites en l'air, soit selon des figures qui sont référencées, soit selon du freestyle. Et aujourd'hui, dimanche, ce sera du freestyle. Et on aura l'avantage d'avoir le champion du monde et le champion d'Europe qui va être là, donc Florent Audon, accompagné de son équipe. Donc s'il peut faire une représentation samedi matin et samedi après-midi, c'est ce qui est prévu initialement, ça va être un très très beau spectacle. Ouais, ça c'est vraiment du spectacle. Il y a d'ailleurs, me semble-t-il, un mécanicien également qui est originaire de Montluçon. Olivier Paulier, effectivement. Donc lui est originaire de Montluçon et il se fait une joie à chaque fois de venir chez nous quand il a la possibilité. Alors je sais pas, de temps en temps, vous voyez certains avions de l'armée passer au-dessus de notre plateforme et passer au-dessus de Montluçon. C'est lui qui insiste à chaque fois quand ils sont en représentation pour passer au-dessus de chez nous. Donc voilà, c'est le bébé du pays et puis il est vraiment heureux de revenir à chaque fois dessus. Voilà, vous pourrez les retrouver donc ce week-end du côté de l'aérodrome de Villars, baptême de l'air, participation de l'armée de terre et de l'air et de l'espace, et puis évidemment tous les utilisateurs du site qui seront présents pour ces portes ouvertes.
Et oui, parce que comme vous pouvez l'imaginer, 3500 personnes qui vont arriver sur un week-end, il va falloir un peu d'organisation. Donc effectivement, on aura quasiment 80-90 personnes du club qui sera là pour nous aider à faire en sorte que ces 2 journées soient exceptionnelles pour tous les visiteurs. L'objectif évidemment c'est l'échange, le partage, on le disait, de ce monde de passionnés, le partage avec le public. Exactement, oui, on sera là, vous verrez chaque fois que vous verrez quelqu'un avec un chasuble, on sait justement qu'on est là pour vous aider, pour vous accompagner, pour vous expliquer un peu ce qui se passe, et justement pour faire partager cette magnifique passion qui est l'aviation. Il me semble qu'il y a la présence de la Marine nationale également. Exactement, il y aura le CIRFA, donc ils auront un stand à eux, ils seront là aussi là pour faire comme chaque année du recrutement, parce que la marine, l'armée ou autre, c'est quand même quelque chose d'important dans notre pays. Donc voilà, ils seront là aussi pour partager leur profession. Porte ouverte à l'aérodrome de Villars, c'est samedi, c'est dimanche de 8h30 à 20h30 pour les baptêmes de l'air. On va croiser les doigts pour la météo avec la participation également de l'armée de l'air. C'est toujours un rendez-vous très important, il y a beaucoup de monde. Oui, vous aussi, vous voulez rajouter quelque chose? Oui, excusez-moi, je voulais juste insister et remercier surtout tous les sponsors qui sont là et qui nous aident chaque année. Je sais pas, je peux en citer quelques-uns. Allez-y. APCM, DECRA, GAN Assurance, GCI 03, Intermarché, Autopassion, Motorama, Pressing 5 à sec, RJFM. Je peux que vous remercier chaque année de ce que vous faites déjà toute l'année, et ensuite pour nous, pour ces événements-là. Et ensuite Jean-Marie Vos pour Enseigne 03 et Apsis Peugeot. Donc merci à tous vraiment pour tout ça. C'est vrai que sans ces partenaires-là, c'est difficile d'organiser des choses. En tout cas, on rappelle qu'il y a ces portes ouvertes à l'aérodrome de Villars. On sait que chaque année, il y a beaucoup de monde, des jeunes et des moins jeunes qui viennent sur place. C'est ce samedi, ce dimanche, donc du côté de l'aérodrome de Villars à Domérat. Et on croise les doigts évidemment pour la météo. Merci. Avec plaisir, et puis venez, l'entrée est gratuite, donc à bientôt et à ce week-end. Entrée gratuite, effectivement, vous avez raison de le signaler. Gabriel Gaetano était notre invité, directeur des vols pour ce week-end. On revient dans quelques minutes, nous, c'est le Good Morning Montluç, 7h56. Tous les matins, 7h45, l'invité du jour en direct sur RJFM. Retrouvez l'invité du jour en podcast sur rjfm.net et l'appli RJFM, mais aussi en replay vidéo sur YouTube et Facebook. RJFM.